Добрый день, дорогие друзья. Мы начинаем нашу сегодняшнюю встречу. И я, наверное, как и было сейчас в этом фильме, который мы только посмотрели, хотел бы начать с рабочих моментов. У нас сегодня в обсуждении принимает несколько артистов, участников этого театра, этого спектакля, которые я хотел бы найти сейчас в списке наших гостей, попросить их поднять руку, и я их переведу в число наших выступающих докладчиков. Это у нас сегодня Михаил Плутахин, Сергей Карабань, Настасья Чуйкова, Алексей Любимов, Юрий Межевич, руководитель по социальным сетям театра Павел Власов и заведующая труппой театра Эмилия Кивилевич. Итак, я начну включать их и приветствую, соответственно, в числе наших участников. Ну что, мне кажется, все, если кто-то еще не закончил спектакль, я знаю, что часть сегодня наших участников продолжает работать на сцене. В любом случае, если будут новые участники, мы с удовольствием дадим слово. Итак, добрый день еще раз, я всех приветствую. Bonjour à toutes et à tous. Меня зовут Константин Волков, я директор культурного Русского дома науки и культуры в Париже. Je m'appelle Constantin Volkov, je suis directeur de la maison russe de la science et de la culture à Paris. Рад вас всех приветствовать, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue. И, как обычно, я в начале нашей встречи хочу сказать несколько слов, которые будут адресованы нашим франкоязычным зрителям. Et comme d'habitude, je tiens à m'adresser tout d'abord à nos spectateurs francophones pour signaler que la fonction de l'interprétation simultanée est opérationnelle pendant cette conférence. Des boutons en bas et à droite de l'écran, derrière le petit globe, vous permettent à faire la sélection entre les chaînes russes et françaises et nous suivre avec confort. Ну, я думаю, что наши французские коллеги... Je crois que nos collègues français, ils ont bien compris comment fonctionne le mode d'interprétation simultanée. Хозяина нашего красивого парижского дома. 200-летию Достоевского буквально за... À l'occasion du centenaire de Fédor Dostoïevski, 2 jours, la veille de l'anniversaire du grand écrivain russe, nous avons proposé une projection spéciale du film Les Démons, adaptation de la mise en scène éponyme du théâtre expérimental russe, l'atelier Brusnikin, et nous avons eu le plaisir de le regarder. Le metteur en scène, le réalisateur de du film Les Démons, et Dimitri Brusnikin, le comédien, acteur, réalisateur du théâtre, le réalisateur du cinéma, metteur en scène bien connu, émérite, scénariste, pédagogue et artiste émérite de Russie, si je ne me trompe pas. Et donc, l'atelier Brusnikin est formé des diplômés de l'école studio du théâtre d'art académique de Moscou de 2015. Et le directeur de ce cursus, Dimitri Brusnikin, il a proposé à ces diplômés ne pas se produire dans les théâtres différents, mais rester en tant que compagnie de comédiens indépendants. La particularité de ce théâtre, c'est l'absence de l'idée unique artistique, le diktat du réalisateur, et puis l'ouverture aux catégories tout à fait différentes dans l'art. Donc, et nous avons le plaisir de faire connaissance des diplômés et des comédiens qui font partie de la compagnie théâtrale, de cette équipe. Chez nous, aujourd'hui sont invités les comédiens Mikhail Plutakin, Sergei Karaban, Anastasia Tchukova, Alexei Lubimov et Yuri Mezhevich. Moi, je tiens à remercier Pavel et aussi l'auteur et l'animatrice de notre rencontre artistique d'aujourd'hui,
Emilia Kivelevich, qui est responsable de la compagnie théâtrale. Et comme d'habitude, nous invitons tous nos spectateurs à un dialogue interactif et nous invitons à vous poser des questions dans notre chat. Et n'oubliez pas de nous indiquer la géographie, dans quel pays, dans quelle ville vous nous regardez. Pour nous, il est très important. Je souhaiterais vous rappeler que bicentenaire du grand écrivain Fyodor Dostoïevski était inscrit dans la liste du patrimoine de l'UNESCO en tant que date commémorative de cette organisation, qui veut dire qu'il a une signification tout à fait particulière dans tous les pays du monde et célébré dans les 4 coins du monde. Et on sait bien que les spectateurs déjà de France et d'Allemagne nous regardent. Et je vous prie également de partager cette information avec nous, dans quelle ville vous nous regardez. Et maintenant, lorsque nous avons toujours des impressions de ce spectacle que nous venons de regarder, je tiens de vous saluer de nouveau et je souhaite passer la parole à la responsable de la compagnie théâtrale, Emilia Kivelevich. Bonjour, chers collègues. Merci beaucoup, Monsieur Volkov. Je tiens à vous remercier de nous avoir donné l'occasion de projeter la version de notre spectacle à Paris. Donc, grâce à ce fait, plusieurs spectateurs ont pu regarder cette version. Mais malheureusement, pas tous nos comédiens puissent être avec nous parce qu'il nous reste encore 2 comédiens qui font actuellement, qui sont en train de terminer le spectacle en présentiel. Donc, ils pourront nous rejoindre un peu plus tard. Avec nous sont Nastasia et Mikhail. Là, vous voyez que le nom de Pavel Vlasov. Oui, c'est le nom compagnon pour tous. Notre compagnie théâtrale, notre équipe est composée de 50 comédiens, tous diplômés du cursus de Dimitri Brusnikin. Là, vous voyez, il y a plusieurs générations. Donc, entre nous, on les appelle l'atelier de génération plus jeune. Nastasia, par exemple, elle représente la génération plus jeune et Pavel représente la génération adulte. On a donc 2 groupes. Et donc, on a 2 premières questions à Sergei et à Mikhail. Donc, comment est née l'idée de mettre en scène le spectacle Les Démons et comment vous avez pu prendre la décision de le mettre en scène? Donc, cette question, tu me poses à moi. Je crois que pour moi, elle est plus compliquée de répondre à cette question parce que moi, je n'ai pas commencé dès le début. Donc, moi, je vais commencer et puis tu reprends la parole pour raconter toute l'histoire de son origine. Vous voyez, lorsque nous avons fait nos études théâtrales, nous avions un cursus spécialisé qui consistait en fait suivant. Par exemple, on avait un sujet, par exemple Dostoïevski, et puis les étudiants, ils ont l'occasion de mettre en scène tout ce qu'ils veulent. Et puis, les enseignants, ils choisissent les étudiants, ils travaillent avec eux sur tel ou tel matériel. Et donc, parmi les sujets choisis par les étudiants, il y avait vraiment beaucoup d'œuvres littéraires de Dostoïevski, presque tous les romans. Je crois que ce sont vraiment presque tous ces romans. Et c'était l'examen. Et suite au résultat de cet examen, nous avons tous pris la décision de travailler sur le roman Les Démons. Après, Mikhail, c'est à toi. Puis, Dmitri Brusnikin, il est venu nous voir, moi et Marina, à la fin de la première année de nos études, et il nous a proposé soit de lire ou de relire son voyageuse. Et nous avons tout de suite compris ce qu'il nous fallait faire. Et on a travaillé donc, sur ces chapitres-là de ce roman et nous l'avons réussi
à le mettre en scène lors de notre examen. Et puis, donc, c'était une magie peut-être, et nous sommes tous concentrés sur les démons. Puis, nous avons travaillé avec Mikhail Makeyev. Et là, nous avons réussi. Est-ce que c'est vrai que votre étude universitaire fait partie du spectacle? Lorsque Marina et encore deux comédiennes sont venues en rêver chez toi. Puis moi, j'ai interprété également des rôles de ce roman avec d'autres compagnies, avec d'autres étudiants. Donc, moi, je passe en plusieurs castings. Vous voyez, cette œuvre littéraire est tout à fait particulière. Chez Dostoïevski, il a fait référence à ce matériel à plusieurs reprises. Il a survécu, si vous voulez. Puis, Brusnikin, il a fait plusieurs mises en scène de démons, mais en effet, c'est notre groupe des diplômés, des étudiants qui ont réussi à le faire de manière tout à fait spéciale. Et Brusnikin avait un dialogue tout à fait spécial avec cette œuvre. Et l'attitude tout à fait particulière concerne plutôt la première partie du spectacle, lorsqu'il nous fallait, si vous voulez, proposer ce jeu interactif avec le public. Je vois que notre comédien, Sergei, nous a rejoints. Et là, tu es arrivé en effet vers la fin de la première question. Et Mikhail et Sergei nous ont répondu. Alexei, deuxième année des diplômés de Brusnikin, c'était quoi, 2012 ou 2013? En 2011, c'était les premiers diplômés de Brusnikin et vous étiez la deuxième année et on sait que ce spectacle, on l'a mis en scène pendant 10 ans parce que la dernière version que l'on a vue, elle a été mise en scène en 2021. Mais en effet, ce spectacle est apparu en 2013, je crois, en mois de mai. Oui, mois de mai 2013. Nous avons commencé à parler du fait qu'il y avait plusieurs castings. Et moi, je souhaiterais poser la question à Anastasia, la plus jeune, donc qui appartenait à l'atelier des jeunes de Dimitri Brusnikin. Nastia, tu pourrais nous raconter, lorsque toi, tu étais étudiante, est-ce que tu connaissais déjà ce spectacle et lorsque tu as eu cette proposition, cette offre d'en faire partie, quels étaient tes sentiments? Oui, en effet. Notre première année, moi, je m'en souviens trop bien de ma première année de mes études et on nous a en effet montré pour la première fois le spectacle Les démons. Et oui, on a joué, on a interprété quelques rôles, si vous voulez, dans le parti de messe. Et pour moi, pour la fille d'une petite ville, moi, je ne savais pas du tout que l'on pourrait adapter le spectacle à tel ou tel espace. Et là, pour nous, c'était une découverte de nous retrouver. Vous voyez, dans les chambres des boyards, c'est tout à fait spécial et c'est mystérieux pour ce roman qui n'est pas du tout facile, Les démons. Mais mes pieds ont tremblé. Pour les personnes qui ont regardé ce spectacle pour la première fois, on proclamait toujours pas les tiens, pas les miens, mais les nôtres. Et nous avons vécu avec ceci, avec cette sensation. Et puis, notre deuxième année a commencé et le 4 septembre, et Dimitri Brusnikin, elle me pose la question, Anastasia, tu peux rester après les cours, s'il te plaît?
Makeyev était là. Et c'est vraiment en ce moment, le 4 septembre, ma deuxième année d'études, il me dit, toi, tu joues demain, tu interprètes ton rôle, ton premier rôle dans Les Démons. Oui, en effet, tu vas t'embrasser avec l'autre acteur demain. Oui, pour moi, c'était une découverte. J'ai été impressionnée. J'ai réussi à trouver un costume pendant la nuit. Et il y avait 2 jours inoubliables après, parce que ce spectacle, Les Démons, d'habitude, on l'interprète 2 jours de suite. Mais vous voyez, j'ai eu des mains tremblantes toutes les 2 heures et demie, toute la durée de ce spectacle. Et vous voyez, Brusnikin, notamment le moment lorsque Brusnikin, avant le spectacle, il t'embrasse, il te touche à l'épaule et dit vas-y, vas-y. Tu m'as raconté, là tu as souligné un moment très intéressant sur les chambres des boyards. Moi, j'ai regardé ce spectacle pour la première fois il y a 5 ou 4 ans et puis je regardais chaque spectacle, tous les spectacles. J'ai même, si vous voulez, vérifier les billets des spectateurs au théâtre, il y avait un moment, mais à chaque spectacle. Et c'est là où l'idée d'adapter ce roman à cet espace des chambres de boyards est apparue. Pour changer des salles des chambres des boyards. Racontez-nous cette histoire, comment les chambres des boyards, en effet, ils font partie de ce spectacle. Lorsque nous nous sommes retrouvés dans les chambres des boyards, nous avons fait plusieurs tests et expériments. Et moi, je m'en souviens qu'en ce moment, il n'y avait pas du tout de chauffage, tout était en poussière. Et il y avait le sol n'a pas été peint, les murs abîmés. Il n'y avait presque pas d'électricité. Il y a juste quelques prises qui fonctionnaient bien, mais le reste. Et c'est pour ça, partiellement pour cette raison, on a trouvé une solution que vous avez vue dans le spectacle. On a utilisé des lampes de poche pour ceci. Yuri Petkovski, et il a vu pour la première fois cet espace. Mais ce spectacle, il a déjà été mis en scène plusieurs fois. Mais je crois à l'époque qu'il avait des objectifs, pas travailler uniquement avec le théâtre expérimental ou des étudiants, mais de créer une communauté qui pourrait quand même créer une autre infrastructure dans tel ou tel espace. Et il a réussi à trouver cet espace où on peut jouer dans des chambres différentes, des morceaux de ce roman mystérieux différents, dans des locaux différemment décorés. Et lorsque nous sommes arrivés au printemps, de nouveau dans les chambres de boyards, tout a été refait. C'était presque complètement rénové, donc on les a même pas reconnus. C'était des espaces bien adaptés pour ce spectacle. А вообще исторические боярские палаты, кто-нибудь знает, что это за... Est-ce que, vous savez, du point de vue historique, qu'est-ce que c'est comme plateforme les chambres de boyards? Non. Oui, je sais qu'il y avait un club spécial strip, mais non, moi je parle plutôt des temps historiques, ce qui s'était avant, pendant le temps des tsars. Le temps des tsars, et qu'en effet, à l'époque des tsars, on a joué des spectacles là-bas. Mais ce que tu m'avais parlé des spectacles de striptease ici, dans ces locaux, ah oui, je m'en souviens bien de l'enseigne de ce club de striptease.
Oui, je crois que peut-être on l'a bien remplacé par l'enseigne Les Démons. Si on sait que le spectateur se déplace constamment, on a eu comme c'était un spectacle interactif pour voir comment le public répond à ces questions sur le Dieu, la révolution, la mort, à la demande de nos metteurs en scène. Et là, même au début, dans l'hall d'entrée et avant scène, on a posé des questions au public. C'était un jeu interactif bien intéressant avec la salle, mais puis quand même, on a laissé cette pratique techniquement difficile. Puis on a essayé de mettre en scène le démon dans les techniques verbatim. Puis nous avons essayé de trouver par exemple d'autres personnages de Dostoïevski vraiment dans la rue. On a essayé de passer de telle ou telle manière. Ce n'était pas juste un spectacle en tant qu'étude théâtrale d'étudiants. C'était en effet une recherche tout à fait profonde. Vous voyez, pour nous, c'était une recherche de Dostoïevski, pas uniquement sur ce roman, mais de Dostoïevski en général. Chacun a eu sa propre manière, mais pour nous, on a travaillé avec plusieurs œuvres, mais en fait, on s'est arrêté sur cette œuvre-là, Les démons. Non, pas. Ah oui. Ah oui, en effet, on a Oui, eu un et prêtre il a dit, non, pour lui non, poser les questions ce n'est pas la première fois sur que ceci. Et j'entre puis, on lui ici a et personne ne proposé m'écoutera. également de prendre part à ce spectacle. On Vous voulait avez qu'il nous voulu fasse une qu'il conférence sur Dostoïevski. vous donne une conférence sur Oui. Dostoïevski ou jouer dans ce spectacle. Nous, on donne une conférence, mais il a refusé. Moi, je souhaite attirer Et ceux qui l'attention ne de notre connaissent public pas aux les chambres des boyards, chambres parce des qu'apparemment, boyards, notre j'aimerais public ne bien connaît pas trop. dessiner cet espace. Donc, C'est une essayez enfilade de d'imaginer. pièces C'est en l'enfilade briques des rouges chambres qui en donne picture d'un rouge, côté vers la construite cave. Et donc, il y a à gauche avec une petite un enfilade, petit hall à les l'entrée. toilettes, et à droite, Et il y a puis, il y ces a plusieurs chambres. chambres. Première Et la chambre toute de première passage. entrée, Oui, c'était une installation. Donc, première chambre, deuxième chambre, là où se passe la première partie, la partie musicale interactive. Ensuite, une autre chambre, là où les spectateurs s'asseyaient comme dans une salle normale. Et il y avait cette scène sur les cinq. Et une autre chambre qui a été utilisée pour les démons, donc comme une sorte de backstage. Il y avait des tambours et il y a encore deux corridors. Et un corridor par lequel on passe, on court. Oui, il y avait aussi des locaux techniques et on courait là-dedans et c'était utilisé comme passage pour qu'on puisse passer de gauche à droite, de droite à gauche et aussi le corridor de gauche. Et vous pouvez pas parler des parties de ce spectacle. Il y a plein de parties et ça a beaucoup changé. Quand moi j'ai regardé ce spectacle, et il n'est resté que la télévision et la fille qui était là avec son dos qui était découvert, qui était en train de taper. Et dis-moi en quelle année c'était. Oui, je me souviens, il y avait Alina Nassiboulina qui était assise et qui tapait et une autre personne dans cette installation. Mais à part cela, à part ce qu'on a vu dans la vidéo, qu'est-ce qui fait partie, qu'est-ce qui a fait partie du spectacle Les démons?
C'est Mikhail Plokhin qui va répondre. Il y avait plusieurs thèmes. Il y avait un thème lié à la fête, à l'anniversaire. Oui, c'était le thème de la fête. Quand les gens ne comprennent pas où ils sont, où sont les acteurs, pourquoi il n'y a pas de scène, c'est ce moment-là. Et il y a cette réunion, cette société progressiste, libérale, qui a des pensées, qui réfléchit. Alors, si tu parles des parties, alors pour ce qui est de l'examen, il n'y avait pas eu cette première scène où scène de la fête, où les spectateurs sont debout, mais on a eu toute la deuxième partie. C'est difficile de me remémorer. Plusieurs enseignants ont fait ça. Et toutes les scènes liées au groupe des 5, c'est Mikhail qui a fait ça. Et certaines scènes sur Chatov et Marie, avec Misha et Marina, c'est Mikhail Raklin et Dmitri Vladimirovitch qui ont fait ça. Et toute la deuxième partie, c'était comme c'est maintenant. Peut-être qu'il y a eu du texte qui a été rajouté. Et pour la sortie du spectacle, il fallait commencer d'une manière ou d'une autre. On a rajouté cette scène chez les nôtres lorsque les spectateurs se réunissaient, il y avait de la musique et cette scène, elle aurait pu être jouée différemment, avec différents styles. Ça aurait pu être, ça pouvait être une fête, de la musique, et il y avait des gens qui pouvaient venir. Et la partie dont Loche parle, quand on filme des gens, et la deuxième partie a été la même que pour l'examen. Ça n'a pas beaucoup changé. On a pu changer des participants, mais par rapport aux scènes, c'était à peu près la même chose. L'examen, en fait, à l'examen, on a eu des morceaux de différentes parties. Il y a eu des chansons. Et si je me rappelle bien, l'examen, c'était une sorte d'excursion, de visite de 5 heures dans le monde de Dostoïevski. Et les démons, c'était une partie, faisait partie de ça. Et si on parle de l'installation, ce qu'a dit Émilie, il n'y avait rien de plus. On montrait des gens qui rentraient à la télévision et cette fille avec son beau dos, qu'est-ce qu'il fallait de plus? Voilà, c'était bien. Et on ne pouvait rien exiger de plus de cette installation. J'espère que je n'ai offensé personne. Je n'ai pas offensé Nassia, j'espère. Non, non, tu ne m'offenses pas. C'est un compliment par rapport à mon dos. Ça ne peut pas m'offenser. Donc, j'ai bien compris, hein, j'ai bien dit, c'était bien une installation. Excusez-moi, Émilie, tu demandes, si j'ai bien compris, tu demandes de parler de la structure du spectacle, n'est-ce pas? De ses parties. Alors, je me permets d'intervenir. La première partie, alors, le spectacle se compose de 3 parties. La première partie, c'est un interlude, donc, et l'installation, l'entrée des spectateurs, ça fait partie de la première partie. La deuxième partie est interactive. Donc, dans la première chambre, les gens ne comprennent pas qui sont acteurs, qui sont des acteurs. Il y a une interaction avec les spectateurs. Et ensuite, on passe dans la troisième chambre et traditionnellement, il y a des rangs, il y a une salle et tout cela, ça rappelle plus un théâtre plus traditionnel. Et la quatrième partie, c'est un post-scriptum
C'est des numéros de musique réalisés par les héros, Touchena, Lisa, Touchena, Alexei et la boiteuse. Merci, Nastia. Pour la quatrième partie, j'ai une question. Elle est assez courte, donc elle ne rentre pas dans la version vidéo. On n'entend que la chanson finale. Et il y a un conte qui est assez court, donc qui est lu par la boiteuse, non? Ah non, non, c'est la fin. Qu'est-ce que c'est que ce conte? D'où ça vient? C'est un conte de 3 minutes, c'est très court, c'est assez extraordinaire. J'ai la réponse, mais je ne sais pas combien de temps j'ai pour en parler. Oh, tu n'as pas besoin de parler de tous les secrets, c'est juste que j'admire ce conte vraiment et c'est fascinant, je trouve. Surtout quand, vous savez, Macha, elle s'est déshabillée par -20. Elle est, quand elle est sur son tabouret, en hiver, c'est incroyable. Et la première partie, alors, il y a des questions à ce que je vois. Ah, est-ce que Yana Yadjaeva va nous rejoindre? Malheureusement, elle ne peut pas. Elle est en train de jouer un spectacle qui a été mis en scène par Marina, la femme de Dimitri Brusnikin. Le spectacle s'appelle Vkolsach, en anneau, et donc elle est en train de jouer. Peut-être qu'elle ne pourra pas nous rejoindre. Dites-nous, est-ce que cela a été difficile de réaliser, de jouer sur scène un héros si compliqué? Piotr Verkovensky, avez-vous lu le roman? Avez-vous lu le roman? Non, non, bien sûr que non. Nous avons juste appris nos scènes, c'est tout. Emilia, si on passe aux questions, alors en fait, parallèlement, j'ai beaucoup de questions, hein. Il n'y a pas que le chat, hein. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions globales, je pourrais lire des questions. Peut-être que dans cette question, donc la question c'était est-ce que vous avez lu le roman? Bien sûr qu'ils ont lu le roman, mais si on parle du personnage de Verkovensky, alors bien sûr qu'il joue un rôle important, ce personnage, dans le film. Ça serait difficile de répondre parce que personne d'entre nous n'a joué le rôle de Verkovensky dans ce spectacle. En fait, c'est une grande expérience pour l'acteur qui a joué ce rôle. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Là, ce héros se dédouble. Il y a 2 personnes qui le jouent dans certaines scènes et tout au long du spectacle, il change ces acteurs. Et donc, ça n'a pas été inventé par hasard. Il y a une sorte de dualité de ce personnage, de complexité de ce personnage. Il est rusé, il est double. Il y a beaucoup de tâches qui sont remplies par ce personnage tout au long du roman. Et donc, on a choisi cette solution. Est-ce que c'est difficile de le jouer? C'est difficile de répondre. On ne pourra pas répondre. Je vais soutenir Sereja. Je vais juste rajouter, Verkovensky, il dit lui-même qu'il n'est ni bête ni intelligent. Il a un visage ordinaire et ça lui permet d'être partout, de parler à tout le monde. Il peut dire quelques mots par-ci, par-là, il peut plaisanter, personne ne le prend au sérieux. Et donc, c'est ça qui lui permet de répandre ses idées. Mais nous, on ne peut rien dire là-dessus. On n'a pas vécu cela. Est-ce qu'on peut dire quelque chose? Vous pouvez dire chacun quelque chose sur vos personnages à vous?
Oui, Micha, tu commences. Шатов. Chatov, alors, un mot, deux mots. Alors, trois mots, quatre mots, c'est pas possible, hein, c'est trop peu, parce que le rôle de Chatov, vous savez, en fait, ça a traversé toute ma vie, ça fait partie de ma vie, si vous voulez. Chatov a changé avec moi, et ça concerne le premier amour. Et quand je me suis mariée, quand j'ai divorcé, quand je suis tombée amoureux à nouveau, Chatov a traversé toute ma vie en fait. Et il m'a accompagné pendant toute ma vie qui n'a pas été simple. Et vous savez, cette venue de Maria, c'est toujours accompagné de sentiments nouveaux. Donc, la venue de Marie, ça a été une sorte de miracle. Premier amour estudiantin, premier amour pur, et cette croyance que ça va être pour toujours. Et puis ensuite, les relations avec les femmes se sont compliquées et déjà, tu regardes cette personne autrement, comme si tu l'aimes et la hais en même temps. Et puis après, tu penses la détester tout court, mais tu ne peux pas agir autrement. Tu dois l'aider, oui, même si tu la détestes, mais tu l'aides. Et cela, c'est intéressant, bien sûr. Comment est-ce possible? Comment cela peut-il changer? On ne peut pas jouer ce même rôle à chaque fois de la même manière. Ça n'a pas été possible pour moi. C'est mes relations avec ce rôle. Alexei. Anastasia, Alexei. Alors, je voulais continuer ce sujet. La vie, elle avance et nous changeons au cours de notre vie. Et donc, le spectacle a changé aussi. Moi, j'ai joué ce spectacle pendant 5 ans et aucun spectacle, tous les spectacles ont été différents. Et tous les événements qui ont eu lieu dans ta vie, en fait, ça a influé sur le spectacle. Ton amour, ton divorce, moi aussi j'ai divorcé. Et tout cela, les événements de ma vie ont influé sur mon jeu, sur le rôle, sur le spectacle. Et tu te dis, mais c'est incroyable. Il a fallu que tu divorces pour bien jouer. Et bien sûr, le spectacle a changé aussi lorsque Dimitri Vladimirovitch nous a quittés. Parce que vous savez, je ne sais pas, on n'a jamais parlé de cela vraiment, mais j'ai eu cette sensation très précise que le spectacle allait être différent maintenant. Tu ne peux pas l'expliquer, mais tu le ressens. Et quand on a joué les derniers spectacles à Moscou, je me souviens, après le spectacle, je me suis arrêtée dans le métro et j'ai commencé à sangloter parce que ça a été déchirant. Et après, j'ai pleuré pendant 3 jours après ça. Et je n'ai jamais eu cela dans d'autres situations et vraiment, je l'ai ressenti, cette douleur. En 2018, j'ai joué le rôle de Tushina avec Yana Enjaeva. Et encore, c'est l'âge. En fait, il y a l'avant, après, il y a l'âge du personnage, et puis ensuite, tu grandis. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est bête, qu'est-ce qu'il est naïf, ce personnage. Et le plus compliqué, la scène la plus compliquée pour moi, c'est la scène de l'accouchement.
quand elle a accouché. À chaque fois, ça a été une torture pour moi. Voilà. Bon, c'est tout. Леша, Сережа. Alors, Losha, Sergei, bien. Alors, j'ai parlé de Viktor Vladimirovitch. Vous savez, il y a toujours eu cette figure de cet homme grisonnant, assis dans l'angle, et tu te disais, bon, bah, aujourd'hui, ça va bien, ou alors, non, il faut parler plus fort. Et toujours, tu le regardais, et toujours, cette figure t'accompagnait, et c'était une grande joie. À chaque spectacle, il y avait cette personne qui nous accompagnait, qui nous dirigeait, et si quelque chose n'allait pas, il nous le disait, et il nous aidait. Et on parle de ce que tout change, évidemment, tout changeait autour de nous, le temps, le pays, et parfois c'était plus effrayant, parfois il y avait des moments qui étaient plus joyeux. Moi, je peux parler de mon personnage du point de vue des 5, parce que alors 5 personnes, 5 gars se réunissent, et comment ça se trouve, on ne sait pas, ils se sont réunis quelque part et ils décident quelque chose, et chacun a son processus de choix, et ils doivent tuer un homme, et c'est sans issue. Ils essayent de refuser cela et ils n'arrivent pas à le faire, parce que Verkovensky, il fait tout contre eux et ils ne peuvent pas refuser. Et donc, je peux dire que à chaque fois, je peux dire que on, on- on ne pouvait pas décider chacun pour soi. Euh, Toutes les personnes, Mikhail nous disait que et ils sont dans la cave et ils essayent de décider qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut finir, et ils n'arrivent pas à le faire. Мне сложно говорить. Sergei, Конечно, безусловно. Я только хотел бы поддержать ребят в том, что Moi, je voulais soutenir les gars, tous nos comédiens, parce qu'en effet, ce spectacle, elle a beaucoup progressé. À chaque fois, on a fait des répétitions, à chaque fois. Par exemple, mon personnage d'un boiteux, il a chanté la fameuse chanson d'enfant Carrousel volant. Et puis, il est monté sur scène en fauteuil roulant, et qui, en effet, en fauteuil roulant, et en plus lumineux. Et du coup, mon personnage, il a parlé la langue biélorusse. Il a vraiment évolutionné. Mon personnage, il y a eu beaucoup de modifications. Pour les deux, pour Dimitri et pour Mikhail, il était très important de le modifier afin qu'il soit pertinent dans le contexte tout d'abord actuel, ce qui se passe dans le monde, et puis dans notre contexte personnel. Comme nous avons commencé à le jouer en tant qu'étudiant, c'était une énergie tout à fait particulière, parce qu'en toute première rédaction, elle était bien adaptée aux personnes qui ont pris la décision de refaire et recadrer le monde de leur manière. Parce que c'est grâce à ce courage affreux et même notre insensé, si vous voulez, nous l'avons joué de cette manière. Et puis, le pays a changé.
le contexte a changé et ce spectacle a résonné autrement. Ce spectacle, si vous voulez, il est devenu un peu plus... Il faisait moins de bruit, mais chaque personnage, il a vécu toute sa vie avec nous et entre nous. Et encore un tout petit moment, excusez-moi de m'avoir coupé la parole, dans le même temps, avec ce spectacle-là, il y avait les démons mis en scène au spectacle Vakhtangov, dirigé par Yuri Lubimov, dans d'autres endroits. Et ce qui était important, c'est, vous voyez, il y avait quelque chose dans l'air. Pourquoi cette mise en scène est apparue en même temps dans plusieurs théâtres? Oui, on voit que la conversation prend son relais et ça devient de plus en plus intéressant. On a beaucoup de nouvelles questions. Moi, ce que je vois dans la rubrique chat, et puis ce que j'ai voulu poser, les questions que j'ai reçues. Là, vous répondez rapidement, donc sans détails profonds. Donc, ce que je souhaiterais d'abord, la question de la part de Ksenia, comment les rôles ont été distribués par nos professeurs? Mais en effet, il y avait un concours aussi. Puis, vous avez fait des études théâtrales par tous les étudiants. Et puis, il y avait un concours. Mais en effet, non, ce n'est pas le cas. En effet, avant le Nouvel An, on avait déjà des études préparées, mises en scène avant. Donc, cela a été fait uniquement par le metteur en scène et par nos professeurs. Julie Sylvestre, de Lyon, elle pose la question, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur Julia von Lempke? Puis il y a une citation, je ne vais pas la lire. Vous avez posé une question vous avez répondu à la question sur les chambres des boyards. Et qui a eu l'idée des chambres des boyards, en effet? Nous ne pouvons pas répondre à cette question parce que nous ne sommes pas les créateurs. Il y avait donc des metteurs en scène et les réalisateurs, Dimitri Brusnikin et Mikhail Veraklin. C'est eux qui ont conçu le spectacle. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tous les spectacles. Excusez-moi. Qui pourriez-vous considérer comme de compétiteurs ou des concurrents pendant le concours international, le festival international bien connu, Ta Chance, et vous avez eu le grand prix pour ce spectacle en 2015. Est-ce qu'il y avait des concurrents? Peut-être il y a des théâtres qui vous ressemblent, peut-être. Donc, qui sont vos concurrents, en gros? Oui, en effet, on a des théâtres qui font des choses pareilles. Ils ne sont pas tout à fait pareils, mais quand même qui nous ressemblent un peu. Et là, on connaît très bien le théâtre comme le Centre Gogol, et diplômé de Serebrennikov. Nous les connaissons très bien, tous ces diplômés-là, tous les étudiants. Et du coup, en effet, c'est comme dans notre cas, la compagnie théâtrale est composée tout à fait donc des étudiants de la même année, puis Victor Rejakov, il a fait son propre théâtre, l'ensemble, et également des diplômés du cursus, des étudiants avec qui on a fait nos études, qui sont aussi en quelque sorte une communauté théâtrale composée des étudiants de la même année. Serebrennikov et Peresilt ont visité
il y a plusieurs mois, le Festival de Cannes, où ils ont pris part, bien évidemment. Et là, on montre très bien l'exploit de Yulia Peresild. On a eu la conférence en ligne avec elle. On espère quand même avoir une autre conversation avec la fameuse comédienne qui maintenant est partie dans l'espace et elle est revenue et elle a fait donc si je peux m'exprimer comme ça, le voyage avec succès. On espère le voir de nouveau chez nous. Est-ce que vous avez eu des tournées? Dans quel pays? Et est-ce que vous comptez venir en France? Oui, en effet, on a eu des tournées en Allemagne. Oui, notre compagnie théâtrale a visité Munich avec le spectacle Le droit pour le repos. Puis on a visité à Berlin avec notre spectacle Le renversement. Puis on a monté un autre spectacle à Édimbourg. Et en effet, ce n'était pas juste un seul spectacle. On y a passé 18 jours dans le cadre du Festival Fridge. Puis, il y avait un spectacle Chapayev et le vide. Puis, avant le Covid, bien évidemment, on a eu beaucoup de projets. Maintenant, il est très compliqué quand même d'avoir des projets. Et pour vous, le nombre minimum de comédiens pour venir à Paris pour la mise en scène chez nous, dans notre scène? Oui, vous voyez, ça dépend du spectacle. Parce que je crois que Emilia Kelevich répondra au mieux cette question. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce spectacle. Et en effet, Julia Sylvestre, elle reprend mes paroles, mes mots, et elle souhaiterait voir votre compagnie théâtrale en France avec des mises en scène adaptées, adaptations de Dostoïevski. Et donc, quelle est la catégorie des spectateurs qui viennent voir ce spectacle? On parle de ce spectacle-là, les démons. Pour les jeunes, c'est qui vient? Oui, plutôt les jeunes, plutôt les jeunes. Moi, j'ai vu Alexandre Filipenko. Lui, moi, je l'ai vu en salle, Alexandre Filipenko, parce que lui, il a donné aussi chez nous la conférence. En effet, Slava Polonian est venu voir notre spectacle. Et Piotr Nalic, en effet, il était aussi le comédien de notre spectacle. Et du coup, la partie musicale très intéressante, qui a créé tout ça? Guitare qui n'est pas bien accordée. Moi, je jouais aussi, si vous voulez. Oui, on a changé à chaque fois. Vous voyez, les personnes qui ont commencé le dialogue. Puis, on a eu des poètes, Andrei Chemadanov avec sa poésie. Kazimir List, elle est venue aussi prendre part à un spectacle. Puis, Yuri du 7e studio, Komania Nalic. Oui, en effet, c'est très intéressant. Le spectacle, dans quelque sorte, il est constant, mais en même temps, vous changez toujours le cadre. C'est une très bonne découverte. Le théâtre, si vous jouez pas uniquement à Moscou, est-ce que vous pensez à faire quelque chose à l'occasion de cette date, le 11 novembre, vraiment la date du bicentenaire de Dostoïevski? Je crois que nous avons commencé la saison avec ceci. On a fait beaucoup d'adaptations de Dostoïevski en première partie de l'année. Et il y avait un grand festival de Dostoïevski et dans le cadre de ce festival, ce spectacle, Les démons, il a été mis en scène 4 fois. Nous avons inauguré le festival avec ce spectacle et nous l'avons clôturé avec celui-ci aussi.
Oui, je crois qu'il y a beaucoup d'événements sur Dostoïevski, mais plutôt de manière, si vous voulez, fragmentaire. Moi, comme actuellement, je réside en Allemagne et moi, je suis à cette conférence de l'Allemagne. Donc, pour cette raison, peut-être mes collègues pourront compléter ma réponse. Si vous voyez, il n'y a pas d'événement particulier sur Dostoïevski, mais en effet, vous connaissez que malheureusement, il y a des restrictions sanitaires en Russie, comme vous le savez, et on ne peut pas organiser de grands événements accessibles à tout le monde parce qu'on a toujours des restrictions sanitaires, mais c'est vrai, au mois d'avril, au mois de mai, au Théâtre de Nation, il y avait un fête, c'était une grande fête dédiée au bicentenaire de Dostoïevski. Il n'y avait pas que plusieurs villes, mais c'est plusieurs pays qui sont venus avec leurs spectacles pour les présenter. Oui, là, avant ce jour-là, on a eu quand même les restrictions sanitaires diminuées, mais aujourd'hui, c'est le président qui prend la parole et je crois que d'ici quelque peu, on pourra comprendre comment on peut projeter notre programmation. Donc, si tout va bien, à l'11 novembre, nous allons proposer à votre attention chacun à sa manière. C'est la représentation théâtrale, la conférence artistique, ciné-conférence, et nous pourrons le faire en hybride, comme peut-être notre public s'est déjà habitué. Ce sera en présentiel et en même temps à distance. Je crois que je vous poserai la dernière question parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Mais non, je vous poserai quand même deux questions, mais je les réunis à une seule. Comment vous pourrez expliquer cette notion promenade-spectacle et quelles étaient les traditions mises dans cette notion, les traditions de Dmitri Brusnikin? Il est assez difficile de parler des traditions parce que chacun d'entre nous a ses associations individuelles. Moi, par exemple, moi, j'ai travaillé avec Dmitri Brusnikin. J'ai plusieurs rôles, si vous voulez. Moi, j'ai été étudiant, puis j'ai été le comédien dans sa compagnie théâtrale, et puis j'ai été enseignant de théâtre. Et le plus important, c'est le sujet. Tu parles de quoi? Tu joues quoi? C'est sur quoi? Il faut bien se concentrer sur l'objet de spectacle. Il est très important de se concentrer sur aujourd'hui parce que vous vivez la vie maintenant. Il ne faut pas se cacher de quelque chose. Vous êtes vivant avec les problèmes que vous avez, avec les problèmes, les vôtres, les problèmes de personnages. Sur quoi? Et le contexte. Pour moi, c'est le plus important. Moi, je pourrais rajouter que le troisième élément, c'est quand même la personne. Le plus important, c'est l'être humain. Ce que l'on étudie dans l'art, au théâtre, c'est l'être humain. Ce n'est pas uniquement dans le jeu d'acteurs. Si on va voir dans le théâtre des marionnettes, théâtre d'objets, peu importe, le spectacle a une réussite uniquement si le spectacle elle porte sur la personne, sur l'être humain, sur l'individu. Oui, en effet, moi je crois que ça fait écho à Dostoïevski lui-même qui en fait a beaucoup analysé l'âme et l'âme de la personne et l'individu lui-même. Je crois qu'on pourrait s'arrêter en ce point-là. Je tiens tout d'abord à remercier Emilia Kivelevich qui a proposé cette idée. Et puis, donc, je vous lis le tout dernier commentaire de la part de Julie Sylvestre.
Je vous souhaite plein de réussite créative à toute votre compagnie théâtrale. Je suis persuadée que vous avez lu beaucoup des œuvres de Dostoïevski. Et ce que je pourrais vous recommander, c'est la conférence que nous avions organisée le 27 octobre de Victor Erofeev, Dostoïevski, Mon amour. Et puis, d'ici peu, je vous recommande vivement le podcast d'Erofeev sur Dostoïevski aussi. Donc, la première partie, on l'aura vers la fin du mois et je vous invite à écouter ces podcasts qui sont d'habitude faits de manière inhabituelle. Nous serons ravis de vous voir à Paris sur notre scène dans nos locaux de la Maison Russe ainsi que vos collègues, tous les comédiens de votre équipe pourront venir et faire plaisir à notre public. Et je tiens à remercier nos interprètes, Julia Cash et Sia Oshinikova, qui je souhaiterais ajouter que cette rencontre, comme d'habitude, fera partie de nos archives. Et j'espère que l'enregistrement de cette rencontre trouvera encore de plus en plus de spectateurs et du public. Et j'espère que d'ici peu, vous deviendrez de grands comédiens, de grands acteurs et vous reverrez avec un grand plaisir cet enregistrement. L'immunité au top et à la prochaine à Paris. Merci beaucoup. Au revoir.